Les Burkinabés peuvent célébrer leur père, les Gabonais peuvent célébrer leur père, les Gabonais peuvent célébrer leur père. Mais même au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Congo, jusqu'en Amérique latine et en Inde, nous savons que Dieu nous a donné un père, un repère, une colonne, un homme qui annonce la foi et qui ouvre des voies pour de nouvelles générations. Il n'y a pas un pays où vous irez aujourd'hui où on ne connaît pas l'onction de l'apôtre le Paul Mutombo Kalongo. Pendant que certains francophones complexés vont courir derrière des anglophones, bien que nous reconnaissons leur grâce, les anglophones traînent et arrivent jusqu'ici à Kinshasa, à la 8e rue, afin de se connecter à l'onction de notre Père. Cet homme n'est pas un père pour moi, parce que je peux être le petit-fils de ses fils. Il a baptisé d'eau des grands que vous connaissez dans ce pays. Il a encadré des grands tant sur le plan ecclésiastique que sur le plan séculier. C'est l'homme que Dieu a oint pour révéler à l'église le mystère des autels et de la destruction des autels. C'est l'homme qui emmène l'église à la haute spiritualité en Jésus-Christ. Les messages sur la délivrance, les messages sur les affaires, les finances et l'entrepreneuriat, en passant par des messages sur le ministère. Cet homme est en train de lever une armée dont je fais partie en ces temps de la fin qui va bouger le monde. Je vais vous dire avant toute chose, avant de le faire venir, je me permets aujourd'hui de dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Réveillez-vous à la réalité. Réveille-toi. Soubeaka, rise up. Nous voulons ce Dieu-là. Alléluia. Si c'est la même onction, c'est le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Allons tous à la montagne. Sois prêts, nous allons partir sur la montagne. Wake up! Réveille-toi. Wake up! Oh la rama cobra tana se la ramando se cabra. Likabrando bossanda. Amen. Ce soir, un grand honneur m'est accordé, celui d'introduire pour une deuxième fois ici sur cet hôtel notre orateur de ce soir. Anouka subit par des circonstances prophétiques une prolongation de 3 jours, mais le sceau de cette Anouka sera posé ce soir. Je suis très honoré de présenter notre orateur. Le présenter a toujours été très difficile pour moi, car je suis pris entre mes émotions, l'histoire, mon enfance et ce que je connais de l'église sur le plan spirituel. L'église porte des cieux et toutes les nations qui nous suivent ce soir. L'homme que je vous présente pour l'église du Congo est ce qu'on appelle une colonne pour l'église. L'apôtre Paul en parle en citant Pierre, Jean et Jacques qui étaient considérés comme des colonnes de l'église. Il y a beaucoup de prédicateurs, mais tout prédicateur n'est pas une colonne de l'église. Il y a beaucoup d'apôtres, mais tout apôtre n'est pas une colonne de l'église. Il y a beaucoup de très bons conférenciers, mais tous ne sont pas des colonnes de l'église. Jésus est la pierre angulaire, mais il y a des hommes que Dieu a travaillé pendant des décennies, qui a fait passer par le feu, qui ont fait un travail considérable tant dans la chair que dans les sphères spirituelles, et qui représentent des colonnes sur lesquelles l'église tient jusqu'à ce jour. L'homme que je présente n'est pas qu'une colonne pour l'église du Congo. S'il ne faut parler que de l'église du Congo, il est un des pères de notre pays. Selon le témoignage qu'il m'avait donné la grâce d'écouter de sa part, il était un fidèle fils de Alexandre Aïdinabala, que je vous prie de célébrer et de bénir le Seigneur pour sa mémoire. Il m'a donné énormément de témoignages. Nous ne le connaissons que des histoires, mais il a été son fils, son interprète et responsable même de la chorale. On ayant géré beaucoup de choses en Nzambe Malamu à l'époque. Dans des bibliothèques, on appelle certaines personnes les bibliothécaires. Des hommes qui ont des archives
Des hommes qui connaissent l'histoire du déroulement des événements d'une période à une autre. Et c'est un homme qui a les secrets de l'histoire du réveil, tant dans la francophonie, dans les nations, et précisément dans notre nation en RDC. C'est un des apôtres majeurs de notre génération. J'ai eu plus d'une fois la grâce de l'interviewer. Mélange constant de spiritualité, de doctrine, de culture générale. Cet homme aujourd'hui a inspiré toute une génération, en commençant par moi. Ceux qui me connaissent savent que mon style est copié 100% sur le style de l'apôtre Paul Mutombo Kalomo. Cet homme n'est pas qu'un prédicateur, mais il est l'homme à la langue brûlée. Du Saint-Autel, Dieu a purifié sa langue afin qu'il annonce des oracles de Dieu à l'église du temps de la fin. Les Burkinabés peuvent célébrer leur père. Les Gabonais peuvent célébrer leur père. Les Ivoiriens peuvent célébrer leur père. Mais même au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Congo, jusqu'en Amérique latine et en Inde, nous savons que Dieu nous a donné un père, un repère, une colonne, un homme qui annonce la foi et qui ouvre des voies pour de nouvelles générations. Il n'y a pas un pays où vous irez aujourd'hui où on ne connaît pas l'onction de l'apôtre Paul Mutombo Kalomo. Pendant que certains francophones complexés vont courir derrière des anglophones, bien que nous reconnaissons leur grâce, les anglophones traînent et arrivent jusqu'ici à Kinshasa, à la 8e rue, afin de se connecter à l'onction de notre Père. Cet homme n'est pas un père pour moi, parce que je peux être le petit-fils de ses fils. Il a baptisé d'eau des grands que vous connaissez dans ce pays. Il a encadré des grands tant sur le plan ecclésiastique que sur le plan séculier. C'est l'homme que Dieu a oint pour révéler à l'église le mystère des autels et de la destruction des autels. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? C'est l'homme qui emmène l'église à la haute spiritualité en Jésus-Christ. Des messages sur la délivrance, des messages sur la fin, les affaires, les finances et l'entrepreneuriat, en passant par des messages sur le ministère. Cet homme est en train de lever une armée dont je fais partie en ces temps de la fin qui va bouger le monde. Mais j'aimerais vous dire avant toute chose, avant de le faire venir, je me permets aujourd'hui de dire quelque chose que je n'ai jamais dit. Le présenter ainsi, tout le monde peut le faire. Mais en tant que fils, j'aimerais vous dire quelque chose d'un peu plus personnel. Alors que Jean pleurait, la voix a dit: voici le lion de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean s'est retourné, il n'a pas vu le lion qu'on avait annoncé. Il a vu un agneau. Parce que les grands leaders, lorsqu'on entend parler d'eux, on les présente comme des lions. Mais quand vous vous approchez, vous voyez un homme fait de sacrifice, un homme passé par le brisement, un homme esclave de son appel et de Jésus-Christ, un homme qui lui-même est allé comme un agneau et s'est posé sur l'Holocauste afin d'être donné en libation pour l'église de notre nation. Une fois j'avais un souci avec un pasteur qui m'attaquait sur internet. Pasteur Dani le sait, tous les pasteurs le savent, tous mes avocats le savent. Je m'étais dit, je portais cet homme plainte. Il était contre moi, contre ma femme. Il attaquait tout ce que je faisais. Mais pourquoi il m'attaque ainsi? Et je voulais répliquer judiciairement. Papa m'a parlé. Je l'ai parlé. Il m'a dit: mon fils, tu ne le feras pas.
Je voulais, mais tu ne le feras pas. Et le jour-là, il m'a dit une phrase. Il m'a dit, on parle toujours des ténèbres au pluriel et de la lumière au singulier. Et il m'a dit, mais jamais, malgré que les ténèbres sont au pluriel, les ténèbres auront l'avantage sur la lumière. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour moi ici? Mais je ne réponds jamais. Il n'a pas de spiritualité. Comment un homme peut avoir un grand cœur? Et aujourd'hui, quand les gens me voient, le peu d'efforts que j'ai fait, au-delà de la grande onction que cet homme a, cet homme a un cœur en or. Ceux qui le connaissent de loin connaissent le lion. Mais ceux qui se sont approchés ont vu un vrai esclave de Jésus-Christ. Si je commence à vous donner des témoignages ici, d'autres vous allez pleurer. C'est un homme qui aime l'église, qui aime les saints, qui a une vue panoramique du corps de Christ et qui a une nourriture convenable au temps convenable. Alors ce soir, si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes à l'extérieur ou ici à l'intérieur, comme jamais on l'a fait à la porte des cieux. Vous êtes même en ligne ce soir. Partagez le lien à vos amis, parce que l'homme du basculement est arrivé. Je prophétise sur toi, ta vie et ton ministère sont en train de basculer. Je dis, tes affaires et ta famille sont en train de basculer. Il prendra tout le temps qu'il faut, mais ce soir, nous ne le laisserons pas partir tant qu'il n'a pas déposé quelque chose sur nous. Mesdames et messieurs, d'ici et d'ailleurs, aidez-moi à honorer la grâce. Un homme que Dieu a donné, un apôtre de Jésus-Christ, majeur du temps de la fin. Aidez-moi à accueillir notre père, le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, le chandelier. Le chandelier. Poussez les cris de joie.